À une voix près, cette loi a failli passer et faire très mal et concerner d'ailleurs tout le monde, même toi. Et attention parce qu'elle risque de revenir sur la table très rapidement. Alors reste bien attentif et écoute bien parce que la France est peut-être en train de préparer le plus grand tournant fiscal de son histoire. Un impôt non plus sur l'endroit où tu vis, mais sur qui tu es. Autrement dit, ton passeport pourrait devenir ta facture fiscale. Peu importe où tu vis, peu importe où tu travailles, si tu es français, tu pourrais devoir payer des impôts à la France, même après ton départ. Ça paraît délirant, pourtant c'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'impôt universel ciblé, qui vient de l'amendement NISF 380, proposé dans le budget 2026. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire concrètement pour toi et surtout pourquoi ça inquiète autant les entrepreneurs et les investisseurs expatriés ou en réflexion et de ce que cela raconte en profondeur de l'état de la France aujourd'hui. Alors d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui dit ce fameux texte noir sur blanc? Alors l'idée, elle est très simple. Si tu es français, que tu as vécu en France et que tu as gagné et que tu gagnes encore beaucoup d'argent, la France pourrait continuer à te taxer, même si tu pars vivre ailleurs. Concrètement, l'amendement explique que l'impôt suivrait les gens qui, 1. ont la nationalité française, 2. ont vécu au moins 3 ans en France sur les 10 dernières années et qui gagnent plus de 230 000 euros par an et qui s'installent dans un pays où la fiscalité est au moins 40% plus faible que celle de la France. Donc en clair, si tu coches toutes ces cases, même en vivant à Dubaï, à Singapour ou même dans un canton très avantageux en Suisse, la France peut te réclamer quand même un impôt. Et ça, c'est un changement total de logique parce que aujourd'hui, on est dans un système où c'est ton pays de résidence fiscale qui compte. Donc si tu vis en Espagne, tu payes ton impôt en Espagne. Si tu vis au Portugal, tu payes au Portugal. Et si tu pars de France, au bout d'un moment, la France doit te lâcher fiscalement. En gros, elle ne te taxe plus que sur tes revenus français. Et avec ce nouveau système, tu ne quitterais finalement plus vraiment la France, en tout cas fiscalement parlant. Donc même si tu pars, ici, l'impôt te suit. Et pour que tu vois un petit peu plus l'ampleur de ce projet de loi et de son impact, imagine un exemple très simple. Donc tu t'appelles Pierre, tu es entrepreneur, tu as bossé pendant 10 ans en France, tu as payé tes impôts, tu as créé de l'emploi et ton business aujourd'hui explose. Et à 35 ans, tu gagnes, 300 000 euros par an. Tu décides de t'installer dans un pays où l'impôt sur le revenu est beaucoup plus léger parce que tu veux investir un petit peu plus, tu veux prendre moins de risques, que tout partent dans les impôts. Et soyons honnêtes, profitez un petit peu de la vie. Et dans le système actuel, tu deviens résident fiscal là-bas, donc tu vas payer tes impôts là-bas. Point barre. Et maintenant, avec cet impôt universel ciblé, la logique serait la suivante. Le pays où tu vis te taxe, disons, 15%. Et la France regarde ça et se dit, si Pierre était resté en France, il aurait payé un petit peu plus, voire beaucoup plus. Et là, la France recalcule la différence et te réclame un complément d'impôt pour combler cet écart-là. Pourtant, t'habites plus en France. Mais la France habite maintenant dans ton compte bancaire. Et ce n'est pas tout, parce que cette logique-là, c'est pas une invention sortie de nulle part, c'est exactement le modèle américain, parce que les États-Unis taxent déjà leurs citoyens, même quand ils vivent à l'étranger, avec un système de crédit d'impôt pour éviter, en tout cas en théorie, la double imposition. Sauf qu'il y a 2 énormes différences ici. Parce que déjà, les États-Unis, c'est une des places économiques les plus attractives de la planète, alors que la France, elle, a déjà l'un des niveaux d'imposition les plus élevés au monde sur les revenus du travail, voire le number one. Donc appliquer une logique à l'américaine dans un pays où la pression fiscale est déjà au plafond, c'est comme mettre un turbo sur une voiture qui est déjà en sur-régime. Résultat des comptes, ce sont les gens qui créent le plus de valeur qui se retrouvent en première ligne, donc les entrepreneurs, donc les gros investisseurs et même les artistes qui commencent à exploser à l'international. Et les expatriés qui ont justement quitté la France parce qu'ils n'en pouvaient plus de la pression fiscale, et je les comprends, eux, on leur dit, tu peux partir physiquement, mais fiscalement, tu restes chez nous. Et là, je pense qu'il faut prendre une minute parce que sur le papier, tout ça, c'est toujours emballé dans un discours très propre. On parle de justice fiscale, on parle de lutte contre l'évasion fiscale, de faire contribuer ceux qui ont les épaules un petit peu plus larges. Dit comme ça, qui va être contre? Personne ne va sortir dans la rue pour défendre les riches qui partent à Dubaï. Honnêtement, ça sera jamais le cas. Et c'est exactement là que ça devient dangereux parce que l'histoire de la fiscalité, elle se répète toujours de la même façon. On commence par un tout petit groupe, donc très ciblé, présenté comme l'ultra privilégié, les minoritaires, les pas représentatifs du peuple, et tout le monde regarde ailleurs en disant
moi, ça me concerne pas de toute façon. Et puis quelques années plus tard, les seuils descendent, les dispositifs s'étendent, les exceptions deviennent la norme. Et d'ailleurs, regarde ce qui s'est passé avec d'autres impôts. Au début, c'était exceptionnel, au début, c'était temporaire, puis renforcé. Au final, c'est juste normal. Et là, c'est pareil. On commence avec 230 000 euros de revenus par an, 3 ans sur les 10 dernières années, pays à faible fiscalité. Et là, tu te dis peut-être, ça me concerne pas, c'est pas mon cas, je suis tranquille. Sauf que si tu as moins de 30 ans aujourd'hui, que tu te formes, que tu entreprends, que tu investis, que tu montes en compétences et que tu te bats justement pour te rapprocher de ces niveaux de revenus-là, autrement dit, tu es en train de viser une cible qui, dans le futur, pourrait devenir fiscalement radioactive. Et même si pour toi, finalement, tu ne pars jamais, le problème, c'est l'ambiance globale que ça crée dans le pays. Parce que dès que tu commences à trop réussir, on te regarde comme un potentiel suspect fiscal. Et imagine le message qu'envoie ce pays-là, c'est-à-dire que tu peux gagner beaucoup, mais si tu oses partir, on décidera que tu nous dois encore quelque chose, même de loin. Donc imagine maintenant ce que ça plante comme graine, en tout cas l'idée que ça donne pour un jeune entrepreneur, pour un développeur plutôt brillant, d'un médecin ultra qualifié ou même d'un investisseur qui commence à cartonner. Et là tu te dis ok, si je reste, je suis pressé fiscalement. Si je pars, je dois déjà réfléchir à comment continuer à me faire taxer ou à quel moment est-ce que j'ai le droit juste d'être libre. Et c'est là que tu te crées ou se crée un climat très particulier parce que les gens ne se contentent plus d'optimiser leurs impôts, ils se mettent à optimiser leur nationalité, leur papier, leur plan de vie sur 10, 20, 30 ans. Et là, tu vois émerger des stratégies du style pourquoi pas prendre une deuxième nationalité? Pourquoi pas organiser très tôt mon patrimoine à l'étranger? Et pourquoi pas même ne plus investir, ne plus créer en France par peur d'être coincé plus tard? Et ça se verra pas dans les statistiques, ça se verra dans des décisions silencieuses. C'est-à-dire qu'on va avoir des boîtes qui ne vont plus se monter ici, on a des talents qui ne vont plus revenir, on a même des capitaux qui ne passeront même plus par la case France. Et il y a un autre point aussi qui est important dont personne ne parle, qui est cet effet symbolique. Parce qu'un impôt basé sur la résidence, c'est un contrat clair. En gros, si tu vis ici, tu utilises nos services, tu contribues ici. Et là, un impôt basé sur la nationalité, c'est un autre message. En gros, tu nous appartiens, même si tu pars, et tu n'es plus vraiment un citoyen qui choisit, tu deviens une sorte de ressource, de vache à lait qu'on suit à la trace, où que t'ailles. Que tu sois à l'autre bout du monde, ta vie ne peut plus avoir aucun lien concret avec la France. Mais ton passeport, lui, reste une prise pour le fisc. Et ça, au niveau du contrat de confiance entre un pays et ses habitants, c'est énorme. Parce que la vraie question derrière tout ça, c'est qu'est-ce que tu racontes à ta jeunesse? Travaille, innove, prends des risques. Et si un jour tu pars, on espère que tu garderas également un lien, que tu reviendras investir, que tu reviendras transmettre parce que tu en auras envie, pas parce que tu y seras forcé. Donc c'est deux modèles de société complètement différents là. Et clairement, on voit vers lequel on commence à glisser dangereusement. Maintenant, soyons précis. Où est-ce que ce texte en est aujourd'hui? Parce que cet amendement a été déposé, discuté, il a même été adopté en commission des finances avant d'être finalement rejeté à une voix près à l'Assemblée nationale. 131 pour, 132 contre. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore une loi. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour autant? Pas forcément. Pourquoi? Parce que ce texte, en fait, n'est que la version 2025 d'une idée qui revient en boucle depuis des années. L'idée derrière, c'est que ces fameux Français qui partent avec, entre guillemets, beaucoup d'argent, devraient continuer à payer où qu'ils aillent et qu'on pourrait les taxer à distance en utilisant la nationalité comme base. Donc en gros, tu peux fuir le territoire, mais tu ne peux plus fuir le fisc. Et ça, c'est le vrai message de cette vidéo, parce que quand un pays commence à réfléchir sérieusement à taxer ses citoyens, même après leur départ, ça en le dit long sur deux choses. En premier, la peur de voir partir ceux qui créent le plus de valeur et surtout aussi la difficulté à réformer en profondeur ce qui pousse ces gens à partir. Parce que clairement, qui pose un cadenas fiscal sur la porte de sortie quand on est confiant que tout le monde a envie de rester? Clairement, et là je mets les pieds dans le plat, on le fait quand on sent que la fuite commence à devenir dangereuse. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu as deux options. Soit tu fais comme 95% des gens, tu oublies et tu te dis on verra bien. Soit tu décides de comprendre les règles du jeu avant qu'elles changent contre toi. Et finalement, cette chaîne, elle est faite pour ça. Je suis là pour te montrer comment protéger ton patrimoine, le faire fructifier, comment investir, comment anticiper également les mouvements fiscaux et comment te placer du côté de ceux qui ne subissent pas. En tout cas, ceux qui anticipent. Donc si tu veux suivre ce genre de sujet avant que ça ne te tombe dessus, abonne-toi et surtout partage cette vidéo parce qu'un partage, c'est un bulletin de vote pour garder justement nos libertés qui disparaissent de jour en jour. Et surtout, dis-moi en commentaire, si demain ton passeport devenait vraiment ta facture fiscale, qu'est-ce que tu ferais? Je te laisse avec cette vidéo justement qui te permet également de prendre en main ton avenir dès maintenant. C'était Julien, ciao.